Bonjour, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle série podcast Ramadan. On est dans un nouvel environnement. On a préparé un beau studio pour vous. Spicy studio à la maison, homemade totalement. On a repris des choses qu'on avait déjà, du mariage. Enfin bref, on est super contents. On est un truc hyper simple comme nous. On a les couleurs qu'on veut qui ressortent. Ouais, vert et blanc, la petite DA. On est ultra contents de commencer avec vous ces podcasts Ramadan. Du coup, une vidéo par jour. Ça change du vidéo le jeudi. On a tout préenregistré à l'avance. Là, aujourd'hui, on est le 1er janvier. Ouais. Donc, on n'est pas du tout dans la... On n'est pas du tout dans la dynamique de jeûner, mais en fait, on veut vivre pleinement notre Ramadan. Oui. Et pour pouvoir proposer une vidéo par jour, on est obligé de tout tourner à l'avance. Donc, on vous souhaite un très bon jeûne de mois de Ramadan. Oui. Et le but de ce mois de Ramadan, c'est de se rapprocher d'Allah, de devenir meilleur en adoration, de devenir de meilleures personnes, de se rapprocher de notre foi. Développer de nouvelles habitudes qu'on va garder pour la suite de notre vie en général, pas juste pour la suite de l'année, Voilà, vraiment c'est ça. pour la suite de la vie. C'est pas juste le Ramadan, c'est ça. après on reprend les mauvaises habitudes. Non, le but c'est Ramadan, c'est une période d'introspection et ensuite on garde ses bonnes habitudes. Et Spicypreneur aujourd'hui, ça tourne autour principalement de l'hygiène de vie, de l'alimentation, mais tout ça en orbite autour de la foi et de la religion. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. On vous souhaite un très bon Ramadan avec nous. Pour ceux qui sont concernés par le Ramadan, parce Bien qu'il sûr, peut y avoir des personnes pas concernées par le Ramadan. Et bienvenue à vous aussi, vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéresse sur la chaîne. Vous allez voir, on fait des références à notre religion parce que c'est notre vie, ça fait partie de nous, mais Toutes ça les vous confessions exclut sont pas la non bienvenue. plus. Ouais. Bien évidemment, on est frères et sœurs, on le répétera jamais assez. Donc là, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, de ce premier épisode, c'est les 10 clés pour bien réussir son Ramadan. Parce qu'on a observé que beaucoup de gens ont du mal à bien vivre leur Ramadan parce qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est surtout la fatigue, plus Sachant que la faim et la soif. Qu'on fait partie de ces gens. On a appliqué aussi des choses qu'on va vous partager aujourd'hui au Ramadan dernier qui nous ont vraiment aidés à bien vivre le Ramadan. C'est ça. À être vraiment focus sur la spiritualité tout en prenant soin de son corps, de son esprit et de limiter la fatigue, voire même de la booster avec de l'activité physique notamment, par exemple, et bien manger. On va reparler de tout ça dans la vidéo. Ce qui est bien avec le podcast, c'est tout ce dont on va parler, on va l'appliquer aussi. Et vous le verrez Inch'Allah. sûrement dans les stories parce que vous, là, vous êtes au premier jour de Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, je ne sais pas comment vous le dites, que Dieu accepte nos jeûnes et nos efforts. Amin, d'ailleurs. Il faudrait commencer par ça. C'est ça, nos prières, nos aumônes, nos adorations, qu'Allah les accepte. Amin. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se suivre ensemble. Sur Instagram, vous allez voir, on va vous partager des stories. Alors, on tourne les vidéos à l'avance pour pas avoir à gérer le tournage, montage, publication des vidéos pendant le Ramadan pour le vivre entièrement. C'est ça, ouais. Comme vous devez le vivre entièrement en gérant votre travail et les obligations. Bien évidemment, on va travailler pendant le Ramadan. Mais au moins, on s'enlève de la charge mentale, on s'enlève un petit peu de travail parce qu'on a la capacité de Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et c'est surtout que là, tout le podcast est autoproduit. C'est-à-dire que l'écriture, le tournage, le montage, c'est bien de le dire la aussi. publication, répondre aux commentaires, on tient vraiment à échanger avec vous. C'est pas juste on vous balance une vidéo et ça y est, vous n'existez plus. Non, il y a vraiment un échange, c'est ça le but. Et Inch'Allah, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram si vous avez des questions, etc. Sachant que, juste, je préfère préciser, on n'est pas des savants. Nous, on est juste là pour partager notre expérience. On s'appuie sur des sources religieuses, certes, et scientifiques, mais nous ne sommes pas en mesure d'émettre, de donner des fatwas. Et donc, parce que des fois, on reçoit des questions de fiqh, vraiment de jurisprudence. C'est des gens qui font des années d'études. Donc, nous, c'est pas notre domaine d'expertise. Nous, on est là juste pour apporter notre expérience, notre expertise, parce qu'on a un certain vécu. On a vécu de la fatigue, de la déprime, enfin plein de choses comme ça. Juste parce qu'on a envie d'en parler et on fait l'effort d'aller chercher aussi les informations. On se rend peut-être pas compte, mais en amont des vidéos, en aval, pendant qu'on tourne les vidéos, pendant qu'on monte les vidéos, on est constamment en train de chercher les informations, on est constamment à la recherche de la science et on pose des questions aussi à notre entourage, à ceux qui sont un peu plus qualifiés dans la religion. On va s'adresser à un imam qu'on a en ami qui est super proche et qu'on aime beaucoup. On va s'adresser à mon papa qui a fait ses études en Arabie Saoudite et qui peut répondre à pas mal déjà de questions de la vie quotidienne. En fait, c'est ça, on va constamment chercher, on sort pas les choses de notre tête. Et avec ça, on peut des fois dire des choses qui sont pas complètes.
Et dans ce cas-là, on a vu déjà, c'est déjà arrivé pas mal de fois, les gens viennent, enfin vous venez et vous nous complétez en commentaire et ça fait super plaisir, surtout quand c'est fait dans la bienveillance. Hein, on va pas refuser ça. Et puis aussi, on complète nos recherches en dehors des vidéos, dans le sens où on va compléter notre science avec de la lecture, avec les prêches du vendredi aussi, on apprend énormément de choses pendant les khutbahs. Avant de démarrer, on va rappeler, vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. Mais oui, parce qu'on a oublie dit, à chaque fois. En 2026, on doit se rappeler de ça. Voilà. Abonnez-vous si le contenu vous intéresse, vous apporte vraiment quelque chose. N'hésitez pas à réagir, à liker, à commenter. C'est vraiment ça qui va faire que la vidéo va se faire connaître. Enfin, va aller voir les feeds d'autres nouvelles personnes. Et afin que notre message touche un maximum de gens, puisqu'on est là pour essayer d'apporter un maximum de valeur au niveau de la santé mentale et physique. Donc, 10 clés pour bien réussir son Ramadan. On commence enfin la vidéo. Voilà. Et vous avez vu, on a une toute petite boîte. C'est pour animer un petit peu le podcast. On va tirer une clé chacun, à tour de rôle, et on va pouvoir échanger autour de cette clé. Ouais. Voilà. On y va. Ouais. C'est qui tire en premier? Et justement, j'allais regarder. Allez, c'est parti, première carte. Je te laisse la découvrir. Ok, clé numéro 1, se mettre dans l'esprit Ramadan, retour aux bases. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, quand on s'approche du Ramadan, ça a commencé en amont dans l'organisation en général de la vie, parce que même si on travaille et que nos horaires ne changent pas, et c'est très bien comme ça, on doit intégrer notre jeûne et notre mois du Ramadan à la vie qu'on a hors Ramadan. Et ça veut dire garder les choses obligatoires, ok, mais faire plus de place en enlevant les choses un petit peu superflues autour. C'est-à-dire que si on a l'habitude de rentrer le soir, s'asseoir devant la télé, regarder un épisode de je ne sais quoi, regarder une interview de je ne sais quoi, écouter quelque chose de je ne sais quoi, ce que vous écoutez, ça peut être changé. Vous avez l'habitude de regarder la télé, de regarder une chaîne sympa, vous avez l'habitude de regarder une série sympa. Vous changez ça par un podcast. Un podcast pas forcément digne. On n'est pas en train de vous dire... toute votre vie, ça doit être digne, alors que vous n'êtes pas forcément quelqu'un comme ça à la base non plus. Ouais, sinon, ça peut être très compliqué, ça peut dégoûter certaines personnes. Et c'est dans ces moments-là que le retour après Ramadan devient difficile aussi. Parce que quand c'est trop brutal... C'est ça. Donc en amont, on change un petit peu nos habitudes, on essaie de chercher, de s'intéresser, de chercher de nouvelles émissions, de chercher de nouveaux podcasts qui vont nous permettre de faire une introspection sur nous-mêmes. On a beau savoir que jeûner, ça ne fait pas de mal au corps, scientifiquement parlant, ça change quand même les habitudes, ton corps change et est en train de se dire ok, les premiers jours surtout, ok, là il y a un rythme qui est différent d'alimentation, il y a un rythme de sommeil qui est différent, je me lève plus tôt, je mange à cette heure-là tout le temps que le corps s'habitue aussi, enfin on peut pas faire subir à notre corps ce changement d'habitude et en même temps vas-y que je change tout ce que je regarde, vas-y que je change toutes mes habitudes de tous les jours, vas-y que je change toutes mes passions d'un coup, c'est trop pour le corps et on abandonne vite, on fatigue vite dès le début du Ramadan et c'est pas du tout le but. On a 30 jours à gérer. Le Ramadan, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc voilà, moi je ferai ça en tout cas. Avant de dire aux autres de faire, je changerai mes propres habitudes, je diminuerai certaines choses que j'écoute pour en écouter d'autres plus intéressantes, que ce soit des contenus dignes ou pas. Tant que c'est du développement perso et que ça m'apporte quelque chose, c'est très très bien. Justement, ce qu'on a fait l'année dernière, moi je trouve ça bien, c'est qu'avant le Ramadan, c'était à peu près une semaine et demie, on s'est fait un plan avec les repas qu'on allait faire pour avoir notre apport énergétique pour la journée. Parce qu'à ce moment-là, personnellement, je faisais pas mal de sport. Oui, et on n'habitait pas ensemble aussi. On n'habitait pas ensemble. On n'était pas encore mariés. Et dans notre famille aussi, on sentait qu'il y avait besoin de changement. Donc on s'est dit, ok, on va essayer d'apporter plus de fibres, par exemple, dans notre alimentation. Donc on va manger plus de légumes, un peu plus de protéines aussi. Donc voilà, on a revu un petit peu tout ça et on s'est fait un plan. Et subhanallah, je trouve que ça a bien marché. On était quand même bien pendant le Ramadan. Et puis après, il y a tout ce qui est vraiment mental, cérébral, je sais pas comment le dire, mais vraiment tout ce qui est dans la tête. Essayer de ne plus penser aux choses qui nous stressent, essayer de ne plus penser aux choses inutiles, essayer de se dire, ok, là, il y a un mois hyper important, un mois pendant lequel le Coran est descendu sur terre, a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que je devrais plus m'intéresser
à ce qui s'est passé pendant cette période-là dans l'histoire. Peut-être que je devrais arrêter de parler des gens, arrêter de... Ça, c'est tous les jours qu'il faut faire ça. Mais tu sais, si vous êtes quelqu'un, quand vous voyez vos amis, vous parlez beaucoup des gens, essayez de se dire... Ok, là on change de sujet, on parle d'autre chose. On a plein de choses à dire avec mes potes, on s'aime beaucoup, donc on a forcément d'autres sujets à se raconter. Oui, peut-être qu'on pourrait parler de comment on va s'organiser pendant le ramadan, chacun avec sa famille, ou si vous habitez tout seul, comment vous allez gérer le truc tout seul. Peut-être prévoir des sorties pendant le ramadan, ou prévoir des iftar, foutour, je sais pas comment vous dites, nous à Djibouti on dit foutour à la base, mais le repas, au moment où on casse le jeûne, le déjeuner finalement. Voir si vous pouvez pas vous organiser des photos ensemble, des déjeuners ensemble. Comme ça, au moins, vous créez du lien et vous parlez de ça plutôt que de parler de choses superflues, comme tu disais tout à l'heure. Le mot superflu est très bien là-dessus. Ouais, mais justement, je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport au Coran. C'est très intéressant, oui, de s'intéresser au Coran. Et tu as dit le mois de Ramadan est important, mais pourquoi, en fait déjà, pourquoi le Coran a été révélé? Pourquoi on est sur Terre? Toutes ces questions-là à se poser. La mort, pourquoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Tout ça, c'est des réponses qui sont donnés dans le Coran par Allah Azza wa Jal. Des fois, on a tendance à l'oublier quand on est dans le train-train quotidien, etc. Et relativiser sur tout ce qui se passe ici-bas, parce que de toute façon, cette vie, elle est éphémère. Et ce qui nous attend après la mort est bien plus important et a bien plus de poids, que ce soit en mal ou en bien. Donc juste prendre en compte tout ça, ça fait relativiser. Et des fois, on vit des choses, on a l'impression que c'est hyper grave ce qui se passe. En fait, la plupart du temps, c'est que notre esprit qui interprète ces choses-là comme étant quelque chose de mauvais. Et il y a une phrase stoïque que j'aime beaucoup, c'est ce n'est pas la réalité qui nous affecte, c'est ce que nous pensons, ce que nous interprétons de la réalité qui nous fait du mal. En fait, la souffrance, elle est ici. Ce qui est bien avec cette phrase-là, c'est que c'est pas un musulman qui l'a dit. Oui, c'est stoïcisme. C'est ça qu'on vous dit. Quand on vous dit des contenus pas forcément dignes, le contenu qui nous apporte est très riche et nous aide, nous, dans notre développement perso et même dans notre religion. Pendant le ramadan et même pendant la vie, toute la durée de notre vie, qu'elle soit courte ou longue, on n'est pas censé et on ne peut pas de toute façon être parfait. On ne sera pas parfait. Les prophètes n'étaient pas parfaits. On ne sera pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais par contre, on est censé, dans notre vie, toujours essayer de s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais de péché. C'est juste qu'on s'améliore tout le temps. Le but, c'est d'avoir, je ne sais pas si vous voyez ça, mais une courbe. Et en fait, votre courbe, elle fait que monter. Après, si elle monte comme ça en flèche, c'est excellent. Mais si elle monte comme ça aussi, c'est bien. Et quand vous zoomez sur la courbe, en fait, ça fait que ça aussi. Il n'y a que des... c'est intéressant, ça. Des hauts et des bas, Des hauts et des bas. Des plus et des péchés. Des plus et des péchés. Des plus et des péchés. Si vous zoomez sur la courbe. Mais nous, on aime bien aussi prendre du recul. Et c'est à ça que ça sert le ramadan aussi. C'est de prendre du recul sur sa vie. Se dire, OK, je suis arrivée à ce ramadan, alhamdulillah. Maintenant, il faut que je m'améliore, que j'apporte quelque chose à ma vie qui suit, encore une fois, pas juste pendant le ramadan ou pas juste l'année qui suit, c'est vraiment toute notre vie. Et c'est une évolution constante, voilà, en fait, c'est ça l'objectif. Ouais. Et le but, donc c'est quand on zoom, c'est de mourir, perdre la vie quand on est sur un plus. En étant repentant. Et du coup, elle est là toute l'importance de se repentir plusieurs fois par jour, de faire ses prières quotidiennes, de demander pardon à Allah tous les jours, tout le temps, plusieurs fois par jour. C'est extrêmement important parce qu'on ne sait jamais quand la vie s'arrête. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des invocations le matin. Le soir. Et le soir, pour tout le temps se rappeler d'Allah et qu'on revient à lui, parce que c'est ça finalement la finalité, c'est qu'on revient à lui, quoi qu'il arrive. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ok. Clé numéro 2, donc clé numéro 1, c'était quoi? Préparer, se mettre en tête que le ramadan arrive, préparer son ramadan en amont comme on peut, comme ça on rentre dans le ramadan de manière fluide et simple. Voilà, on passe à la clé numéro 2. Yes. Clé numéro 2. Anticiper ses repas. Suhoor le soir ou batch. Gros sujet. Alors ça, on le répétera jamais assez. On ne répétera jamais rien assez finalement. Oui, ça, clairement, on l'a fait le ramadan dernier, mais c'est aussi une habitude qu'on a intégrée dans notre quotidien en dehors du ramadan. Le batch cooking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de préparer plusieurs repas ou plusieurs portions de repas. Par exemple, le dimanche, allez, je cuis les lentilles, les pois cassés, des haricots rouges que j'ai fait tremper la veille. Ou des repas entiers. Nous, on fait ça voilà, parce que c'est assez brut et qu'on aime bien au dernier moment faire des petites choses. Mais des mélanges, ça peut être des sauces déjà faites, des repas, comment on dit Des repas faits maison. Par exemple,
fait un curry de poireaux avec du riz, on fait tout à l'avance et après on met tout au frigo. Ouais, c'est ça. Et on prévoit à l'avance quel repas on va faire et on a 4-5 repas voilà, jusqu'au mercredi ou au jeudi des fois. Puis le vendredi, on peut se dire ok, on va cuisiner ce jour-là. Des repas mijotés, c'est ça que je cherchais. Ça peut être des gros repas mijotés aussi. Oui, c'est ça, carrément. Hein, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est une habitude qui est pas mal. Après, le batch, c'est pas une clé nécessaire en soi, je pense. Non. C'est un plus. C'est Par vraiment, contre, ça facilite, c'est tout. Voilà, c'est ça. Par contre, anticiper le suhoor le soir, c'est-à-dire préparer le suhoor, donc qui est le repas du matin, honnêtement, à l'avance, ça pour moi c'est un indispensable pour le ramadan. Ouais. Parce que tu as une grosse friction quand tu te lèves le matin, que tu te dis ah, je dois préparer le petit-déj. On se dit ah ouais, là il y a Fajr à 6h38, je vois pour le 18 février. Ah, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que je me lève à 5h30, sauf que des fois il fait encore froid le matin, ça peut être long de se lever. Pour ceux qui se lèvent aussitôt avant, ça on en reparlera. On en reparlera, mais c'est indispensable aussi. Et du coup, voilà, en fait, on a moins de friction, on se dit ah c'est déjà prêt, j'ai juste à réchauffer ou même pas, hein, si le repas est froid, c'est bon, on va manger tranquille et puis après on fait la prière. Bah tu vois, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube qui dit que dans sa vie tous les jours, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prépare tout le matériel de son petit-déj la veille. Genre la cuillère, le bol dans lequel elle va manger. Évidemment, elle va pas sortir le lait parce que le lait, ça doit rester au frigo. Mais nous, par exemple, on consomme du flocon d'avoine, bah tout, elle met ça sur la table. Les petites dattes, quand elles sont pas réfrigérées, elle les met à côté. Les petits fruits qu'elle veut mettre dans son petit-déj. Tout ça, elle le fait le soir juste après avoir débarrassé le dîner. Elle se prépare ça, elle va se coucher, le lendemain matin, elle arrive sur ça, tout est prêt. T'as l'impression que quelqu'un d'autre te l'a fait limite, alors que c'est toi-même qui t'es préparé ça la veille. Et je trouve ça super intéressant comme chose à faire aussi. Nous, subhanallah, c'est vrai qu'on fait pas ça spécialement pour la nourriture, mais par expérience, on l'a déjà fait avec préparer les affaires de sport. Par exemple, tu prépares tes affaires de sport, comme ça, t'as pas à aller chercher le matin et si tu fais ton sport le matin, et comme ça, tout est prêt. Donc cette leçon-là, elle est cool aussi. Le suhoor, dans ma famille à Djibouti, on aime bien manger un pain qui s'appelle khobz. C'est du pain aux céréales en fait. C'est une sorte de feuilleté très simple, ça ressemble au msammen et c'est le même type de pain sauf que nous on met pas de semoule dedans, on met d'autres céréales. Voilà. Le matin on mange ça avec des fruits, avec des œufs, si on a envie d'œufs. À Djibouti. À Djibouti, oui. Avec du lait. En fait, à Djibouti, c'est surtout du lait, du miel, c'est surtout sucré. Mais tu peux très bien le manger avec du salé parce que le pain en lui-même n'est ni salé ni sucré. Et bien justement, en parlant de suhoor, ce mois-ci, on va vous proposer des recettes quotidiennes qui sortiront sur Instagram et sur YouTube et qu'on vous présentera aussi en début de vidéo de chaque épisode. On prend nos marques, hein. Nous aussi on est en train de s'installer. Hein. Et donc au niveau du suhoor, on mange aussi d'autres choses, donc on peut manger sucré comme tu disais. Ouais. Nous, par exemple, on a une recette avec de l'avoine aussi, des smoothies par exemple. Et on peut manger salé, ça peut être complètement, des et c'est œufs. très bien de manger salé aussi. Ouais, des œufs brouillés par exemple, avec de l'oignon, un peu d'épices, etc. Ou même des haricots. Des haricots, Ouais, ça des j'ai haricots trop du matin. envie de ça. Haricots le matin, c'est des haricots blancs type flageolet, hein. Ouais, haricots blancs, je pense. Ouais. C'est des haricots blancs, en fait, dans une sauce tomate. Après, bon, ça ballonne, ça comme dépend. repas. Moi, ça me ballonne. Ah ouais? Donc, je vais pas manger ça tous les jours. Mais c'est très bon à manger. Et par contre, je sens que ça me nourrit. En fait, c'est ça, c'est les haricots à l'anglaise, un peu à la sauce. C'est ça. Par contre, je vous déconseille d'acheter les canettes toutes faites. Vraiment, faites tremper vos haricots, cuisez vos haricots, faites votre propre sauce tomate. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément la saison des tomates, donc on va éviter d'acheter des tomates, mais on peut avoir des coulis de tomates. Des coulis de tomates, oui, voilà. bien sûr. Ou sinon, si vraiment vous pouvez pas faire tremper les haricots, parce que ça prend du temps quand même de tremper les haricots et les cuire, au moins les haricots blancs en conserve, mais pas les préparations déjà faites avec la sauce tomate et tout. Ouais, qu'ils soient nature au moins, quoi. Oui, c'est ça. Bah, nous, c'est ce qu'on fait aussi. Hein. En tout cas, moi, chez mes parents, c'est des haricots en conserve qu'on prenait parce que c'est très très long d'aller tremper ces haricots. Après, il faut les cuire, il faut surveiller tout ça. Si t'es pas beaucoup à la maison, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Oui, ça peut se comprendre. Après, ça reste toujours meilleur de les tremper soi-même parce qu'on a quand même un peu plus de nutriments. On fait comme on peut. C'est ça. On fait au mieux. Le suhoor, ça peut se préparer la veille, comme ça le lendemain matin tout est prêt, ou ça peut se préparer plusieurs jours à l'avance. Quand on parle de khobz par exemple, le pain, et t'en fais une vingtaine une fois par semaine, en fonction de combien vous êtes dans la famille évidemment. Faut en avoir pour 15 jours quoi. Comme ça, pour 15 jours. Alors nous, une vingtaine, forcément ça va durer 15 jours, mais quand on est une famille de 4, 5 et que tout le monde en mange, ça va durer beaucoup moins longtemps. Mais au moins, vous avez du stock au congélateur. Pendant 2, 3, 4 jours, vous n'avez pas à en cuisiner. C'est déjà pas mal. Des pancakes aussi.
Des pancakes avoine, à l'avoine, avoine, sarrasin, vous mettez ça avec des œufs, c'est très protéiné, c'est très bien. Et ça peut se stocker au frigo aussi quelques jours. C'est marrant parce que j'y pensais pas du tout, mais c'est aussi une recette qu'on vous proposera dans les jours à venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Et en parlant de suhour, voici la recette du jour. Qui est le khobz, que tu parlais. Voilà. Le pain djiboutien. Et que vous mangez des fois aussi avec du poisson, ce qu'on appelle marbaza, et poisson banane. Alors, marbaza, sommes-nous au Yémen ou sommes-nous à Djibouti? Marbaza au Yémen, c'est que le poisson. Marbaza à Djibouti, c'est le khobz avec la banane et le poisson. C'est le truc entier. Donc, on va pas froisser des gens. Moi, chez moi, marbaza, c'est le khobz avec la banane et du poisson. Par contre, le khobz, dans ces cas-là, il n'est pas ultra céréalier. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Vous verrez sur Internet, il y a pas mal d'infos. Et si vraiment vous voulez en savoir plus sur ce repas-là, que vous aimez bien le sucré salé, écrivez-nous, on vous donnera la recette, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, je valide ce plat qui est un de mes plats préférés de ton pays, de ta typique, ta tradition. Là pour le coup. Ok, clé numéro passe à la 3. Clé numéro 3. On met ça sur le côté. Respecter la règle des 1/3 pour s'endormir léger. Ah là là, cette règle des 1/3. On en a parlé récemment, là, et on ne va pas arrêter d'en parler. Ouais. Vraiment, vous allez dire Spacey égale règle des 1/3 un jour. Tellement on en parle. La règle des 1/3 qui vient d'un hadith, on vous l'affiche ici. Je ne sais pas où encore sur l'écran, mais vous allez le voir. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est la règle des 1/3 ? Alors, la règle des 1/3. Quand on mange un repas, le but c'est de finir avec dans l'estomac 1/3 de nourriture, 1/3 de boisson et 1/3 de vide. C'est-à-dire aucun des deux, ni boisson ni nourriture finalement. Et du coup, qu'est-ce que cette règle apporte au quotidien ? Des fois, après le repas, du midi souvent, on peut ou du soir, mais après le midi on peut se sentir lourd, on a envie de faire une sieste, on est moins productif. Le soir, on a du mal à dormir parce qu'on a trop mangé, surtout pendant le ramadan. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a commencé, et c'est pour ça qu'on s'est mis à le faire, c'est pendant le ramadan. Toi, c'est son premier ramadan, le ramadan en 2025, mais pour moi, c'était pas le premier ramadan, et tous les ramadans, la même problématique revient, enfin les mêmes problématiques pour ma part, la fatigue et le ventre trop plein. Le ventre trop plein, en fait, je me sentais trop mal, et c'est limite si je prenais du poids, quoi. Je me suis jamais pesée pendant le ramadan, pour être honnête, donc je vais pas dire j'ai pris tant de kilos, mais je sentais que je devenais plus lourde, voilà. Et là, ce ramadan, il était hors de question d'être fatiguée et hors de question de manger trop le soir, parce qu'en fait, c'est lié. On mange trop le soir. On a du mal à se réveiller le matin. On a du mal juste à s'endormir pour commencer. Oui. On dort mal ensuite parce qu'on a le ventre trop plein, parce qu'on a aussi mangé des choses pas forcément très saines tous les jours. Et ensuite, le matin, on a du mal à se réveiller. Et toute la journée, on est fatigué. À quel moment vous voulez augmenter vos adorations si votre corps est complètement crevé ? On devient oisif. Voilà. Mais bien vu, quel vocabulaire. Qui est une sagesse rapportée d'Ibn al-Qayyim, qui dit que l'oisiveté en islam, c'est quand même quelque chose de plutôt mauvais, de plutôt néfaste, et que le musulman se doit d'être actif, faire les causes, que ce soit pour sa famille, pour la communauté musulmane, pour lui-même. Et en fait, c'est très important, on a besoin d'énergie. Et aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, mais au lieu de rejeter le problème sur la politique, etc., corrigeons-nous d'abord. Et il y a plein de choses en fait à corriger dans notre quotidien. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais, c'est ça, on a beaucoup de fatigue en fait à cause de ces habitudes. Et donc, la règle des 1/3 permet de conserver de l'énergie. Des fois, on a trop mangé, par exemple, à Isha ou à Maghreb, ou même n'importe quand dans la journée. Et en fait, la prière, elle est lourde et du coup, t'es pas concentré, t'as le ventre plein, te baisser, c'est difficile. Et la règle des 1/3, c'est une règle à adopter quotidiennement, à chaque repas. Quand tu sens que t'es un petit peu plein, en fait, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes avant même d'être complètement plein. C'est ça, c'est 1/3 de nourriture, 1/3 d'eau et 1/3 de vide. C'est un petit peu ça. Finalement, le ramadan, on n'est pas là pour jeûner toute la journée, pour se goinfrer le soir. Ça n'a aucun sens. Le but du ramadan, c'est de revenir à la simplicité. C'est de se rendre compte de la chance qu'on a. Alhamdulillah, de manger, de manger. On a de la famille, on a un toit, on a un travail. Il est toujours important de se rappeler que, simplicité. Ok, j'ai l'habitude de manger tant d'habitude, pourquoi pas manger un peu moins et me rendre encore plus compte de la religion sans se sous-nourrir. Évidemment, on n'est pas là pour se sous-nourrir. Et il y a autre chose aussi qui est important. On va vous partager des recettes pendant le ramadan, mais le but, c'est pas, pour nous en tout cas, ce sera pas de montrer des tables garnies. Parce que ça a beau être le cas chez nous, et alhamdoulilah pour cette ni'ma, pour cette chance, pour cette bénédiction, baraka d'avoir ça à la maison, c'est pas le cas de tout le monde.
même si ils ont un toit aussi et une famille aussi, tout le monde n'a pas une table extrêmement remplie. C'est comme à Noël. J'ai vu ça passer, c'est pas notre religion pour le coup, mais à Noël, c'est des tables remplies, c'est des tables avec plein de choses, et à la fin, vous sortez de table, vous avez le ventre jusque-là, machallah, mais il y en a qui ont des tables beaucoup plus modestes, avec beaucoup moins de gens aussi autour de la table, parce qu'il y a beaucoup moins de familles. Et juste penser à ces personnes-là en ne partageant pas de trop vos grosses tablées, mais c'est un bon rappel, que Dieu vous donne encore plus. On vous souhaite plus, ça c'est excellent d'avoir ça. Enfin, faut penser à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir tout ça, quoi. Ça veut pas dire se priver totalement. Totalement, et c'est intéressant ce que tu dis aussi. Le ramadan, c'est une période de modestie, donc ne pas hésiter à manger des repas modestes, mais ceux aussi tout au long de l'année. Parce qu'il y a des gens, c'est toute l'année en fait qui galèrent, que ce soit au niveau de l'alimentation, de se nourrir en fait. Il y en a, ils n'ont pas toujours les moyens de se nourrir. Il y en a qui vivent dans le froid. C'est compliqué le froid. Donc pensons à ces personnes-là, et le ramadan, c'est aussi une période pour donner un maximum d'aumônes, de sadaqa. D'ailleurs, on vous reparlera des sadaqa à la fin de l'épisode. Et voilà, donc pensez à ces personnes-là. Je ne vais pas faire un appel à l'action, à donner telle cagnotte, etc. Vous choisissez de donner autant que vous voulez à qui vous voulez. On est assez grand pour chercher et se renseigner sur des cagnottes qui sont crédibles. Ok, du coup, ça c'était ok. Ça c'était quoi déjà? La règle des 1/3? Ouais, clé numéro 3. Et on va passer à la clé numéro 4. Ok, je te la donne. Ok. Merci beaucoup. Clé numéro 4 pour bien réussir son ramadan. Dormir suffisamment après des repas légers. Ça se rejoint un petit peu avec la clé numéro 3. La suite logique. Ouais, c'est ça. Donc dormir suffisamment, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai que pendant le ramadan, le but c'est de créer une routine de sommeil, de s'horloger un petit peu, alors sans être complètement rigide, mais ne pas avoir des amplitudes de un jour je me couche à 23h, un jour je me couche à 21h et un jour je me couche à 1h du matin. Le but c'est de réduire les amplitudes pour s'endormir plus ou moins à la même heure et se lever plus ou moins à la même heure tout au long de l'année et tout au long du ramadan. Donc par exemple, je prends le 18 février, on a Fajr pour nous à 6h38 et on a Isha à 20h01 et Maghreb à 18h31. Ça veut dire qu'à 18h31, on va commencer à casser le jeûne. On va prendre une petite soupe pendant 5-10 minutes. Ensuite, on va aller faire la prière, Inch'Allah. Et après la prière, disons il est 19h, le temps que toute la table soit mise, etc. À 19h, on mange. Voilà, le repas, il dure 1h, 1h30 si on est en famille, par exemple. Et à 20h30, on a fini de manger. Et là, on peut déjà commencer à préparer le sommeil avec une lumière tamisée. Très important, les lumières tamisées. Et dans ce cas, à 22h, 22h30, grand max, on peut déjà être en train de dormir pour se réveiller à 5h30. Comme ça, à 5h30, on se lève et ça fait qu'on a 7 heures de sommeil à peu près, si mes calculs sont bons. Il faut accepter que pendant le ramadan, on dort un petit peu moins. C'est possible, Ces 30 jours, ça va pas avoir un effet néfaste sur le long terme, puisque c'est que 30 jours. Par contre, toute l'année, il vaut mieux dormir entre 7h, 7h30, voire 8h. Ouais, après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui n'ont vraiment pas besoin d'avoir 8 heures de sommeil. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir 8 heures de sommeil. Donc, par exemple, on est 2 à la maison, on n'a pas d'enfants à gérer. Et c'est comme ça, alhamdulillah. Donc, moi, je vais en profiter pour aller me coucher à 21h, pour être endormie même avant 22h. Comme ça, j'ai vraiment plus d'heures de sommeil que ça. Parce que 6h30, je t'avoue que pour moi, pour quelqu'un comme moi, ça peut être compliqué. Sauf si c'est de temps en temps dans le mois. Mais ça, tous les jours, c'est compliqué. Tu vois, donc, en fait, en fonction de vos horaires de travail, en fonction de vos besoins de sommeil, vous ajustez et vous essayez de vous rapprocher au maximum de votre horaire et de vraiment vous installer ça comme une routine obligatoire. Je dois dormir ce temps-là, j'en ai besoin. Et le fait d'avoir utilisé la règle des 1/3 avant va vous aider à vous endormir plus facilement parce que vous n'aurez pas le ventre rempli. Et avoir un sommeil de qualité, c'est beaucoup plus réparateur d'avoir peut-être 6h30 de sommeil ou 7 heures, mais de qualité que 8-9 heures de mauvaise qualité. Mais juste, je préfère rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit il y a des personnes, elles ont besoin de moins dormir. Attention à ce propos quand même. Des fois, on peut se dire, moi, quand je dors 6 heures, je suis pas fatigué, donc j'ai pas besoin de 8 heures de sommeil. Non, ça peut être très dangereux. C'est pas parce qu'on n'est pas fatigué qu'on n'a pas besoin de dormir. Et la plupart de la population a quand même besoin de 7-8 heures. Mais j'ai pas envie d'oublier le peu de personnes qui a besoin de moins dormir finalement et qui se sentent vraiment bien. Mais il faut savoir écouter son corps. Il faut vraiment être éveillé et être conscient de ce qu'on ressent et bien sûr, tout au long de la journée. Parce qu'on n'est pas fatigué le matin, c'est une chose.
mais comment on se sent à 15h, 16h de l'après-midi, tu vois, par exemple. Ouais, je tenais à le dire parce que on peut vite tomber dans le piège de se dire moi comme je suis pas fatigué quand j'ai 6 heures de sommeil, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Ouais, tu fais bien de le dire, c'est vrai. Il y a autre chose aussi, si vous avez la capacité, vous avez les moyens, votre travail vous le permet, peu importe. Ah ouais. Si vous arrivez à faire une sieste en plein milieu de la journée, une sieste relativement courte, on n'est pas là pour dormir 3 heures, hein, attention. C'est 20, 30, 40 minutes aller faire une sieste. Ou après, il y a des micro-siestes de 10 minutes aussi qui existent pour ceux qui savent le faire. Je souhaite savoir le faire un jour, Inch'Allah. Mais voilà, une sieste en plein milieu de l'après-midi, c'est aussi très, très bénéfique pour le corps. C'est très bien que tu dises ça parce que dans le régime méditerranéen, qui est un des meilleurs régimes au monde en termes de longévité, qui va au-delà de la nourriture, c'est justement la sieste. C'est un très bon vecteur de longévité. Donc si on veut vivre plus longtemps, même si, je sais, c'est Allah qui décide, c'est faire les causes en fait finalement. Si on fait les causes de bien manger, de bien dormir, etc., on a aussi plus de longévité, donc une meilleure santé générale. Donc voilà, si vous voulez... Gros warning, gros attention, Ramadan, c'est pas parce qu'on peut faire ça qu'on doit le faire. Des personnes qui peuvent le faire, tu te demandes ce que je vais dire. Ah oui, là je comprends rien. Des personnes qui peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas forcément de boulot ou d'école ou d'impératif du moins dans la journée, qui vont s'amuser à dormir toute la journée. Mais ça c'est le sujet d'une des prochaines vidéos des prochains jours. Voilà, donc on va pas développer gros dessus, attention. Voilà, je m'arrête là. Inch'Allah, du coup abonnez-vous si ça vous intéresse. La vidéo sortira dans quelques jours. Ok, Inch'Allah. Ça sera le sujet. Prochaine carte, clé numéro 5. Ok, restez éveillé après Fajr pour méditer, lire le Coran, écouter un podcast, écouter un prêche, rechercher la science. Oui, c'est la suite logique de la clé numéro 4 finalement. Encore une fois. Gros débat, parce que rester éveillé, c'est pas toujours facile en fonction du pays dans lequel on habite, en fonction des horaires qu'on a, de la saison dans laquelle on est, c'est plus ou moins compliqué de rester éveillé après Fajr. Ouais, mais ça reste quand même une sunna. Après, évidemment, si vous êtes en Suède et que vous avez le Fajr à 2h30 du matin, l'été notamment, là, c'est peut-être un cas particulier que nous, on ne connaît pas. Par contre... Quand on est en France aussi, en mois de juillet, juin, c'est chaud. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est chaud. Là, le fait est qu'on est en février. Là, oui, donc là, la question, elle ne se pose pas. Je pense que tout le monde peut rester éveillé après le Fajr. Si on pense à bien dormir, surtout que le Isha n'est pas trop tard, on peut avoir une nuit complète. Aux alentours de 6h30 Fajr, ça va. Puis de toute façon, on est déjà levé, en fait, avant, puisqu'on a mangé pour le suhour. Donc, dans tous les cas, on doit se lever pour la prière du Fajr. Donc, si on s'endort le ventre plein, et pour le coup, le matin, on a le ventre plutôt plein, même si on est sur la règle des 1/3, on a bien mangé. Si on se rendort direct après, c'est pas possible. En fait, le sommeil est mauvais. On se réveille 1 heure après parce qu'on a envie de faire pipi. Donc non, c'est pas conseillé. Et par contre, ça n'empêche pas de méditer et que cette méditation soit reposante. On peut très bien se mettre de manière assise, avec une lumière tamisée, encore une fois, et écouter quelque chose, écouter le Coran, lire le Coran, et être en état de méditation et de relaxation. Écoutez votre podcast préféré aussi, hein. Bien sûr. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Moi, Ramadan dernier, j'écoutais beaucoup de podcasts après le Fajr. Vous pouvez le faire dans votre lit. Ça dépend si c'est compliqué pour vous ou pas. Si quand vous êtes dans le lit, vous êtes capable de vous rendormir très facilement sans vous en rendre compte, comme moi, il faut éviter le lit. Il faut aller dans le canapé, il faut aller dans un fauteuil, ce que vous voulez, mais ne restez pas dans le lit. Puis, si c'est difficile pour vous de vous lever tôt pour le suhour, ce qu'on peut faire aussi, c'est, alors ça va être une clé suivante, je pense, c'est l'activité physique pour être bien fatigué la journée et pouvoir s'endormir facilement. On parle de personnes qui ont les capacités physiques de faire ça, parce que quand on a un certain âge ou quand on a des problèmes de santé, peu importe l'âge qu'on a, et qu'on a besoin de dormir beaucoup plus que les autres et qu'on a besoin de se rendormir après suhour, c'est pas non plus une interdiction, hein. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Nous, on pense pour nous, et on vous propose aussi peut-être de faire ça si vous en avez envie et que vous en avez la capacité, de ne pas dormir après Fajr. En tout cas, pour ceux qui habitent en France ou pas trop loin pendant ce mois de Ramadan, parce que du coup, je vais pas parler pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde ou qui a des horaires complètement différents de nous. C'est pas une obligation. Il n'y a pas de preuve coranique qu'il faut ne pas dormir après le Fajr. Et de toute façon, il faut pas culpabiliser aussi, je pense, de si ça arrive, vous êtes vraiment fatigué. On a tous des luttes intérieures.
Donc le but c'est de tendre vers, mais on n'est pas là à dire oui, si vous dormez une fois après Fajr, c'est grave, etc. Je me mets dans une situation qui peut totalement arriver. On est un jour de Ramadan et j'ai une copine qui m'appelle, un membre de ma famille qui m'appelle et qu'on doit emmener aux urgences ce soir-là. On sait très bien à quel point les urgences, ça peut durer très longtemps. Imagine, tu restes aux urgences jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Tu rentres seulement à 2h. Bah oui. Si tu as de la chance encore, parce qu'il y en a qui restent toute la nuit aux urgences. Tu as de la chance, tu rentres à 1h, 1h30. C'est terminé, alhamdoulilah, tout va bien. Tu t'endors un petit peu. Tu te réveilles pour suhour. Ben, je suis désolée. Moi, je me rendors après suhour. Si je peux, si j'ai pas du boulot derrière, si j'ai les capacités. Et là, pour le coup, alhamdoulilah, je peux gérer mon temps comme je veux. Mais si ça se passe comme ça, bah moi, je dors. Bien Donc, sûr. vraiment, ça dépend de votre situation à vous, de ce que vous voulez faire aussi, parce que ça dépend de votre volonté, tout simplement. Oui. C'est juste que si vous êtes dans le meilleur des cas, le mieux, c'est de ne pas s'endormir après Fajr. Voilà, Après, c'est ça. C'est comme vous voulez, comme vous pouvez, surtout. En fait, il y a autant de situations qu'il y a de personnes. C'est pareil pour ceux qui travaillent de nuit, etc. C'est vraiment au cas par cas. Donc, faut vraiment pas prendre le truc en mode il faut faire ça, c'est comme ça qu'on réussit son ramadan. Non, pas du tout. C'est une des manières de réussir son ramadan dans le meilleur des cas, dans la meilleure des situations en tout cas. Et voilà, c'est ça. Pour rappel, comme tu disais tout à l'heure, ces clés-là, c'est basé sur notre expérience. C'est nous ce qu'on estime être des bonnes clés pour bien réussir son ramadan. Ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer les 10 clés parfaitement au pied de la lettre, etc. Même nous, on ne les applique pas parfaitement au pied de la lettre. À quelle heure on va dire aux gens d'appliquer ça au pied de la lettre? En fait, peut-être qu'à certains moments, on n'en applique que certaines et d'autres moins, etc. Enfin, ça peut arriver que des fois, en tout cas, le but, c'est de tendre vers. Ok, next. Clé numéro 6. Bien boire le matin avant le jeûne et toute la soirée, se lever 1 heure avant Fajr. Ça, pour le coup, on l'a fait l'année dernière. Et c'était très puissant, dans le sens où quand on boit pas beaucoup le matin, j'ai remarqué, on arrête d'aller aux toilettes vers 10-11 heures. Et quand on boit bien le matin, on peut y aller jusqu'à 15 heures. Ouais, 15-16 heures. 15-16 heures, ouais. Donc ça, c'est un bon indicateur, je pense. Après, pour une personne en bonne santé, dans les cas des gens malades, on sait pas. En tout cas, pour ton corps à toi, ça se trouve, c'est même pas quelqu'un en bonne santé. Oui, c'est vrai. Notre corps réagit comme ça. Voilà. Je pense que boire la quantité, voilà, une gourde comme ça, 1 gourde et demie le matin, c'est bien. Première chose que vous faites quand vous vous réveillez, c'est boire de l'eau. Avant même de toute façon, ça c'est même hors ramadan en fait. J'ai du mal à l'appliquer. C'est une chose que j'ai beaucoup de mal à appliquer. Dès que je me réveille, boire de l'eau, toi tu me tends la gourde, je suis en mode non, laisse-moi tranquille. Ouais, toi t'aimes pas trop. Je suis la première à ne pas l'appliquer correctement, mais boire, et par contre pendant le ramadan, je le fais vraiment parce que je sais que j'ai une journée à tenir après. Je suis en mode non, Lola, là, tu chipotes pas, tu bois ton eau et tu te tais. Mais ça, c'est quelque chose que tu fais au quotidien et je trouve ça très très bien de boire de l'eau. Ça réveille, ça met direct ton corps en activité. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire, ça fait du bien au corps en fait. Ça le réveille, ça stimule aussi le système digestif. Si vous avez des problèmes de toilette, vous buvez de l'eau tous les matins à peu près à la même heure quand vous vous réveillez. Vous allez être hyper bien réglé et vous allez aller aux toilettes beaucoup plus facilement. Et ça, un complément d'une alimentation variée. Voilà, et d'une activité physique assez régulière aussi. Bien sûr. Et donc, pour faire ça, il faut, je pense, se réveiller 1 heure avant le Fajr. Si tu te réveilles 15 minutes avant Fajr, ton temps, il n'a pas le temps. C'est compliqué. Ton corps. J'ai dit ton temps, il n'a pas le temps. Ton corps, il n'a pas le temps, en fait, de se préparer au niveau digestif. Parce que c'est pareil, des fois, on n'a pas faim le matin. On se lève et la plupart du temps, on n'a pas faim. Il fait nuit, on n'a pas faim. Et bah, si tu bois 15 minutes avant de manger, par exemple, là, tu vas avoir plus faim. Tu auras plus d'appétit. Tu n'auras pas forcément faim, mais tu auras de l'appétit. C'est fou l'effet que ça fait de boire avant, enfin de voir à quel point on peut avoir faim juste parce qu'on a bu quelques gorgées 15 minutes avant de manger. C'est dingue de le vivre vraiment, de l'expérimenter. Parce que si on te renvoie à tes années, par exemple, il y a 4-5 ans et que tu faisais pas ça, comment ça se passait le ramadan pour toi, le Fajr Quand je faisais pas attention, je me levais une demi-heure. Avant, ouais. Une demi-heure, 35 minutes, 45 minutes quand je me chauffais un petit peu, voilà. Après, on préparait. Après, ce qui est bien, c'est qu'on avait le khobz au congélateur. Donc, on le mettait à décongeler, à chauffer et c'était OK. On avait terminé. Ça, merci les habitudes de maman. Ça, c'est pas moi. On mangeait direct. Je ne buvais pas d'eau. Je buvais d'eau seulement quand je me mettais à table. Ah oui, OK. Et donc, je mange ou je bois? Je sais plus quoi faire, moi. Je mange le khobz, je me dis c'est plus important de manger. Après, je me dis il faut boire. Je finis mon khobz, mon pain, du coup, pour le dire en français aussi quand même, mon pain. Et après, je me mettais à boire.
Des verres et des verres et des verres. Pire chose à faire. Donc là, t'étais plus dans tes 1/3 de boisson, du coup. Non, mais là, j'étais loin, d'un tiers. Non, moi, j'étais dans mon truc de... Il faut que je mange, il faut que je boive pour toute la journée. Mais non, Lola, en fait, tout ce que je viens de boire comme ça, là, en plus, je le terminais... Déjà, je buvais pas assez. J'avais l'impression de boire beaucoup parce que boire d'un coup, 2 verres, déjà 2 verres d'eau, les enchaîner, voire 3, ça paraît beaucoup. Et c'est surtout que j'avais le ventre plein déjà de nourriture. Et en plus, je buvais 3 verres d'eau, j'avais l'impression que c'était waouh, énorme, alors que pas du tout. Et surtout, j'allais aux toilettes jusqu'à 10h du matin. 9h, c'était terminé. Hein. Après, je n'allais plus aux toilettes du tout. Donc tu vois, t'avais l'impression de beaucoup boire, mais finalement, t'avais pas assez bu. Finalement, non. Par rapport à aujourd'hui, quand on jeûne notamment les jeudis, par habitude. Et aujourd'hui, je vais aux toilettes jusqu'à 15h, 16h, sauf les jours où je bois un peu moins. Là, je vois que ça s'arrête un peu plus tôt. À midi, c'est déjà terminé. Oui, je comprends. Et on fonctionne exactement pareil à ce niveau-là. Ouais, pour le coup. Pourtant, on n'a pas du tout le même métabolisme. Moi, j'ai un métabolisme très rapide. Moi, j'ai un métabolisme très lent. Moi, on prend mon temps. Oui, il prend son temps. Il pépère. Il prend le temps d'émerger. C'est vraiment ça, pour le coup, je suis pépère, moi. Des fois, ça peut me causer des problèmes. Bah oui. Et je suis pas bien réglée comme toi aussi. Ouais. Il y a des périodes où je suis bien réglée, il y a des périodes où je suis beaucoup moins réglée. En fait, ça dépend de ce que je fais. Moi aussi, je change beaucoup mes habitudes. Enfin, je teste beaucoup de choses, je trouve, et je reste pas régulière. Par contre, je suis plus réglée qu'avant. Je le vois. Mais pour moi, il y a 2 clés pour être super bien réglée. Il y a boire de l'eau et manger de l'avoine. Ah oui, moi, l'avoine, mais je suis jalouse de l'avoine. Oh, l'avoine. Mais tu l'as expérimenté toi-même. On va me mettre un screen, vraiment ça. Ah oui, son mon statut message WhatsApp. Son statut WhatsApp. Je sais pas si vous utilisez WhatsApp, mais on peut mettre une phrase genre WhatsApp, il te met par défaut hey, j'utilise WhatsApp, salut, je sais pas quoi. Et lui là, mangeons de l'avoine. On vous met ce truc là, c'est hyper drôle. Du coup, voilà. Si tu peux mettre l'avoine dans toutes les recettes. Hier, j'ai fait une recette de boulettes qui va faire partie des recettes Ramadan aussi. Une recette de boulettes de poulet. Que tu avais fait une fois avec de la farine. Voilà, avec j'utilisais seulement de la farine et pas de la chapelure. Et là, je me suis dit, j'ai pas de chapelure encore une fois. Je vais pas acheter de la chapelure et j'ai pas de pain sec non plus. Bon, je vais voir sur internet s'il y a pas des solutions. Et il y en a qui proposent d'utiliser de l'avoine, du son d'avoine, de la farine d'avoine, enfin voilà. Donc moi, j'ai pas de son, j'ai pas de farine d'avoine, j'ai que des flocons d'avoine, donc je les ai mixés. Et j'ai utilisé ça comme chapelure. Et il fallait pas lui dire ça. Parce que dès que je lui ai dit ça, à chaque fois qu'il sentait une odeur alors que c'était le cumin qu'on sentait, il disait la chapelure d'avoine, la chapelure d'avoine. Le pire, c'est que l'avoine tout seul, je n'aime pas. Genre, tu mets de l'eau et de l'avoine, je n'aime pas. Oui, c'est vrai, en plus. Mais par contre, ça a pas trop de avec goût, des fruits rouges, par exemple, le matin dans le smoothie, la banane, je trouve ça trop bon. Il va pas dire que c'est les fruits rouges. Il va dire que c'est l'avoine, l'avoine. Mais non, mais c'est parce que l'avoine, il y a plein de fibres, c'est assez riche en protéines, donc pour un sportif, on rigole, mais c'est bien. C'est hyper bien. Et en plus, ça règle le système digestif. Et après, on se sent hyper bien, en fait. Donc, alhamdoulilah. Si vous prenez pas beaucoup d'avoine, vous consommez pas beaucoup, c'est pas une céréale qui est très chère par rapport aux autres céréales. Hein. Attention, elle a du gluten pour ceux qui sont intolérants au gluten. Voilà, ouais, par contre. Et on vous remet notre petit e-book des smoothies avoine. Vraiment, commencez par ça, c'est hyper facile à faire. Et voyez les effets que ça fait sur votre corps. Voilà, c'est ça. Et juste, petit partage d'expérience. Moi, de base, le gluten, j'ai du mal. Alors, je suis pas intolérant, mais disons que je suis sensible. Mais là, on en consomme beaucoup trop. Et avec l'avoine, je sens pas que le gluten de l'avoine me gêne, en tout cas. C'est vraiment par cas particulier qu'il faut voir. Puis je pense en général dans la vie, on consomme trop de gluten et c'est pour ça qu'on a tendance à être intolérant au gluten maintenant plutôt qu'avant. Oui, puis le gluten est de moins bonne qualité qu'avant. Aussi, voilà. On passe à la clé suivante. Exactement. Alors, clé numéro 7. Faire du sport, de l'activité physique si on en a les capacités. Oui. Gros sujet aussi. Gros sujet, c'est un des piliers de la vie. Je ne parle pas des piliers religieux, parce qu'il y a les 5 piliers de l'islam, mais les piliers du bien-être, il y a le sommeil qu'on a déjà abordé, il y a l'alimentation qu'on va aborder tout au long de cette série de Ramadan, Inch'Allah, et il y a l'activité physique. L'activité physique. Et 4e pilier aussi, le social, ça on en reparlera aussi. Très important, mais en tout cas, c'est un petit peu les 4 piliers du régime méditerranéen aussi. Et l'activité physique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas forcément faire du sport, soulever des poids ou aller courir des marathons. Ça change vraiment de ce qu'on aime faire, de ce qu'on a la capacité de faire, du temps qu'on a accordé aussi à l'activité physique par jour. C'est ça. En fait, ça peut être du jardinage, ça peut être de la marche,
Ça peut être plein de choses. Et l'activité physique, elle stimule le système immunitaire, elle stimule les articulations, la circulation sanguine. En fait, le mouvement entraîne le mouvement. C'est vraiment la phrase qui décrit le mieux le sport, je pense, ou l'activité physique. Cependant, je pense que ça reste très intéressant d'avoir une activité physique d'intensité modérée, parce que la marche seulement ou peut-être un petit peu de jardinage une fois par semaine, je pense que c'est pas suffisant, tu vois. Après, ça dépend de la condition physique de la personne aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a la marcher, tout court. Là, j'ai découvert une marche avec une fille qui a répondu à une story Instagram où on demandait un petit peu les activités physiques que les gens aimaient bien. Merci d'ailleurs de répondre à nos stories, parce que du coup, nous, on apprend vraiment des choses. J'ai appris ce que c'était la marche japonaise. Ouais. Et en fait, c'est du fractionné. Elle en a fait une vidéo, donc je suis allée voir la vidéo aussi. Et je vais essayer ça, mais je pense que je vais essayer ça sur le mois de mars, voire avril, quand on sera plus en ramadan, pour pas mettre plein d'habitudes en même temps, au même moment. Mais c'est pendant une demi-heure, elle fait 3 minutes de marche normale et 3 minutes de marche rapide. Mais quand on dit rapide, c'est vraiment rapide. Vous mettez un effort dedans. Vous faites de la marche rapide. C'est carrément un sport. C'est carrément aux Jeux Olympiques, hein, la marche rapide. Donc, c'est un vrai truc. Voilà, c'est ça. Et c'est du fractionné, comme elle dit. Et c'est comme si tu avais, à la fin de la journée, fait 10 000 pas. Et elle rentre de sa séance de marche vraiment fatiguée, alors qu'elle en a fait pendant une demi-heure. Et puis après, là, c'est à vous de voir si vous pouvez en faire tous les jours, si vous pouvez en faire plusieurs fois par semaine. C'est très bien aussi, mais... Tu vois, des fois, il y a des sports comme ça qu'on ne connaît pas, des activités physiques comme ça qu'on ne connaît pas et qui peuvent être très suffisantes, en fait, qui permettent de fournir de l'effort, comme tu dis, un peu plus intense que seulement marcher en extérieur. Après, il y en a pour qui juste marcher une demi-heure, c'est déjà un gros effort. Oui, c'est vrai. Donc c'est très bien aussi. C'est vraiment par rapport à vous-même, l'effort. L'effort intense. Dites-vous qu'on part toujours sur une base d'une personne en bonne santé qui a la trentaine. Oui, c'est vrai, quand on... en fait... On parle de nous, finalement. Voilà, on parle de nous. Alhamdulillah, on est en bonne santé. On a les capacités de faire des sports un peu plus intenses que de la marche ou du jardinage. Quoique, jardinage, je me rends peut-être pas compte à quel point c'est physique. Oui, c'est ça. Après, c'est ça. C'est 3 heures de jardinage, c'est extrêmement physique. Voilà, c'est ça. Mais un quart d'heure, par contre, non. C'est ça. Voilà, donc à voir, mais très important. Ça permet d'être fatigué aussi. Ça permet de se fatiguer la journée et de dormir mieux la nuit, comme on disait tout à l'heure. De mieux dormir la nuit, et donc le réveil est beaucoup plus facile derrière, parce qu'on a bien dormi. Après, c'est à double tranchant, parce que faire trop d'efforts, on a besoin de plus de récupération aussi. Et des fois, même les athlètes de haut niveau, ils ont besoin de 9 heures de sommeil, généralement. Donc c'est vrai que 6h30, des fois, ça va pas... Faut s'écouter. Voilà, faut s'écouter. Moi, par exemple, je fais beaucoup de... musculation au poids de corps et lesté aussi, c'est-à-dire je vais faire des tractions par exemple, des pompes, parfois lesté, c'est-à-dire avec des poids en plus. Et là, dans ces moments-là, je sens que j'ai besoin de plus de sommeil et de manger plus aussi. Voilà. Mais par contre, on dort bien. On dort bien. Donc avoir une activité physique régulière pendant le ramadan, c'est important. Mais en tout cas, pour moi-même, je ne me le conseillerais pas de commencer une activité super physique intense pendant le ramadan. Ah oui, non. Ça, c'est tout au long de l'année. J'ai déjà beaucoup à gérer au niveau de ma foi, au niveau de mes habitudes, de mes routines. Je ne vais pas commencer à intégrer quelque chose qui me prend encore plus d'énergie en plein milieu du ramadan ou même dès le début du ramadan, même si on se sent ultra motivé. En fait, c'est comme pour moi, ça fait comme un 1er janvier. Tu es en mode ultra motivé, tu veux faire plein de trucs. Sauf que une rentrée scolaire, ouais. Tu fais plein de trucs en même temps et puis tu abandonnes très vite. Et t'es très vite fatigué. En plus, juste le temps où tu l'as fait, t'as pas bien profité des bons effets que ça avait. Donc, non. Commencer une nouvelle activité physique intense, c'est pas... Moi, je le ferais pas. Ouais. De toute façon, oui, c'est ça. En fait, pendant le ramadan, l'activité physique, ça doit être une activité de maintien. On ne cherche pas à gagner du muscle, par exemple, pour les garçons comme moi. Ça comme ça. On ne cherche pas à repousser ses performances... Enfin voilà, c'est pas ça l'optique dans le ramadan. On n'est pas dans... aussi. Il y a des filles qui peuvent chercher à avoir plus de muscles aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Tu fais bien de le dire. Puis j'avais fait une vidéo l'année dernière, peut-on prendre du muscle pendant le ramadan ? Je parle un peu de tout ça. Donc si vous voulez aller la voir, ça peut vous intéresser. Et donc voilà, on va chercher à faire une activité de maintien. Et par expérience, disons pour une séance de sport sur une base de 100, je vais faire que à 60% pendant le ramadan. Je vais pas la faire comme d'habitude parce que déjà c'est une heure d'effort intense. Le sport je le fais plutôt avant Maghreb, une heure avant. Donc non, ça va être des séances plus courtes, du 20-30 minutes, voire 40. Et je vais réduire le nombre de répétitions,
le nombre de séries, et voilà. Ouais. Activité physique régulière, pas forcément intense, en fonction de ce que vous pouvez, de ce que votre corps vous permet de faire, surtout pendant ce mois-là, du moins, parce que peut-être qu'on a moins de capacité pendant ce mois-là, alors que d'habitude on soulève beaucoup plus, d'habitude Oui. on fait une séance beaucoup plus longue, enfin voilà, faites ce que vous pouvez, mais n'oubliez pas l'activité physique et sous-estimez pas les activités physiques qui peuvent se faire en intérieur aussi et peuvent être super intéressantes Bien à sûr. développer, à tenter. Bah, toi, tu fais du pilates, par exemple, c'est très je fais du physique, on pilates, s'en rend pas compte, mais Oui, c'est du renforcement musculaire en fait. Donc, au poids de corps. après, voilà, au poids de corps. Après, je décide. Après, poids de corps, on peut rajouter des poids. Moi, pour Ok. l'instant, je suis qu'au poids de corps. Mais on peut rajouter des poids. Je vous remets la chaîne que je suis pour faire mon pilate tous les matins. Move with Nicole. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a du beginner, du débutant, jusqu'à l'expérimenté. Et il y a aussi des temps de séance. Si vous voulez faire une séance de 5 à 10 minutes, si vous voulez faire une séance de 45 à 50 minutes, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous pouvez. Et c'est à vous de gérer, vous le faites quand vous voulez, vu que c'est une vidéo YouTube que vous regardez quand vous pouvez. Et voilà, activité physique, super important à ne pas délaisser. Clé numéro 7, ouais. Clé numéro 8, si j'arrive à la déplier, activité physique. Clé numéro 8, limiter les réseaux sociaux pour laisser place à la pratique religieuse, Coran, Dhikr, Doha. Message à nous-mêmes. Message à nous-mêmes. Ah, pour commencer. Quand on travaille sur les réseaux, c'est vrai qu'on tombe vite dans le piège de la consommation, même si nous, on essaye de plus produire que de consommer. Alors, pour ceux qui ne produisent pas sur les réseaux sociaux, limiter la consommation. T'avais fait ça, toi, pendant le Ramadan L'année dernière, ouais, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et même là, on a essayé de maintenir ça tout au long de l'année. Alors, on n'a pas été toujours très régulier, très stable. Mais personnellement, ce qui marche le mieux pour limiter les réseaux sociaux, c'est le dhikr. Parce que le dhikr... T'es obligé d'être concentré sur tout. Alors oui, enfin, tu me diras des doigts aussi, ou la lecture du Coran aussi. Mais le dhikr, ce qui est bien, c'est que en fait, tu peux en faire pendant... même un trou de 30 secondes, bah, au lieu de sortir ton téléphone pour checker des messages, bah, en fait, en 30 secondes, tu peux faire 50 istighfar, par exemple. Ouais. Et donc, si tu as un objectif quotidien de, par exemple, 500, comme je suis en train de faire en ce moment, et ben voilà, en fait, tu vois, tout au long de la journée, j'ai un petit trou, et ben je vais essayer de me rapprocher des 500. Et quand je suis au-delà des 500 et que j'ai encore du temps pour en faire, je me dis, c'est cool, c'est bonus, etc. C'est pas mal les objectifs avec des chiffres. En fait, vous n'êtes pas là pour noter vos chiffres en mode « j'ai fait 1000 istighfar aujourd'hui ». Non, c'est vraiment pas dans ce sens-là, mais t'as un objectif chiffré, précis à atteindre et c'est très encourageant d'avoir des objectifs qui sont précis en fait. On avance beaucoup plus avec des objectifs simples, précis qu'avec des objectifs un peu flous et lointains en fait. Ça paraît plus lointain quand c'est flou. Et il y a une phrase de Dev Perso que j'aime beaucoup, c'est « tout ce qu'on mesure progresse ». Parce qu'en fait, vu qu'on mesure, on va vouloir le faire mieux. Alors, oui, on peut mesurer en chiffres, mais on peut aussi mesurer sa concentration. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été concentré ? C'était plutôt moyen. Aujourd'hui, je vais essayer d'être plus concentré la prochaine fois. C'est pas que des chiffres. Les doigts aussi, c'est bien parce que on s'adresse directement à Dieu. Alors, on peut aussi s'adresser à Dieu sans lui demander des choses. On peut juste se confier aussi. Et autre chose, quand vous faites des doigts et que vous demandez des choses à Dieu pour vous, demandez des choses pour les gens aussi. Genre, n'oubliez pas de demander la miséricorde pour ne serait-ce que votre famille, votre entourage pour commencer, et puis après, pour plus loin, votre voisin, souhaitez-lui des choses bien. En fait, souhaiter du bien à d'autres personnes, ça vous reviendra. Mais surtout que dans les prières, les anges, quand tu fais une invocation pour quelqu'un, ils disent à toi aussi. Oui, je trouve ça très beau, le principe. Et en fait, c'est surtout que j'ai expérimenté ça l'année dernière. J'ai une copine qui voulait tomber enceinte, voilà, tout simplement. Et elle m'en a parlé, et pendant le Ramadan, j'étais à fond. Je veux absolument qu'elle tombe enceinte. Si c'est quelque chose de bien pour elle, vraiment, je veux. Et je le souhaitais tous les jours, vraiment du plus profond de mon cœur. Surtout les 10 derniers jours du Ramadan, parce que c'est des jours encore plus forts spirituellement parlant. Et on a appris plus tard que finalement, elle était tombée enceinte à cette période-là. Peut-être que si j'avais pas fait les doigts, elle serait quand même tombée enceinte, et j'espère bien. Mais le fait de le faire pour quelqu'un d'autre et de sentir que tu es trop content de le faire pour quelqu'un d'autre et le faire à 100%, à 1000% même, et d'ensuite voir que ça a été exaucé pour cette personne-là, vraiment, il n'y a rien de plus beau que d'entendre cette nouvelle-là. En plus, on était parmi les premiers qui étaient au courant, alors qu'on n'était pas forcément censé être parmi les premiers à être au courant. Ça s'est juste fait comme ça naturellement. Mais tu sais, c'est comme si Allah nous répondait en mode « T'as fait des doigts pour cette personne-là ? Tiens, je te l'ai donné. Je lui ai donné et je t'ai répondu à ton doigt. Et en plus de ça,
tu es au courant parmi les premières personnes. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, ils nous ont honorés. Moi, oui, je trouve qu'on c'est était honorés d'être au courant parmi les premières personnes. Je trouve ça incroyable. Et il y a autre chose aussi l'année dernière qui s'est passé pendant le Ramadan qui est très très beau et que je veux répéter et que je répéterai toute ma vie et à mes enfants aussi, Inch'Allah. C'est tout le début du Ramadan, je pensais au voile parce que je n'étais pas voilée le Ramadan dernier au début du Ramadan. J'ai l'impression d'avoir porté le voile toute ma vie alors que non. Et début du Ramadan, j'avais commencé à vouloir ça avant, mais début du Ramadan, je me suis dit, ok, je vais me le souhaiter vraiment, tu vois. Je souhaite de vouloir le porter, moi, parce que personne dans ma famille me forçait à le mettre. Je n'avais pas de mari à l'époque, mais même toi que je connaissais, qui était mon fiancé, bah, tu ne m'avais pas dit de le porter. On en a parlé en mode recommandation, mais voilà, on sait que c'est une obligation en islam. On ne va pas dire que c'est un plus ou quoi, c'est une obligation. Mais encore une fois, c'est nous qui décidons de faire cette obligation ou pas. On a toujours le libre arbitre pour tout et n'importe quoi. Et dès le début du Ramadan, je me suis mis à souhaiter ça à fond, à vraiment passer du temps sur les doigts. Quand on dit du temps, c'est vraiment passer une bonne demi-heure, un bon 20 minutes. Ça passe pas vite 20 minutes quand on prend le temps. Ça prend, enfin, vous sentez les 20 minutes passer, ça fait du bien aussi. Et donc, je prenais le temps de demander sincèrement d'avoir envie de le porter. Et je l'ai mis le 20e jour. Ou le 21e jour du Ramadan. Bravo à toi. Le 19e jour, 20e jour, déclic. Déclic, c'est bon. J'ai annoncé au boulot. Heureusement que j'ai un travail sympa dans le privé. J'étais pas dans le public pour le coup, donc j'avais pas de problème de loi. En tout cas, je ne contredisais pas la loi en le portant au travail, mais j'en ai parlé. J'ai pas laissé le choix, j'en ai juste parlé. En plus, j'étais à la fin d'un contrat qui allait se renouveler, donc en fait, je l'ai fait avant, comme ça au moins, je suis honnête avec eux. Ils me reprennent, s'ils me reprennent, ils me reprennent pas, s'ils me reprennent pas, et ils m'ont reprise pour le coup. Alhamdulillah. Et j'en ai parlé. Le lendemain matin, j'ai dit à ma mère, c'est bon, je le porte. Et le lendemain matin, enfin, j'ai annoncé le 20, le 21, je suis arrivée avec mon... Et tu l'as plus jamais retiré. Et je l'ai plus jamais retiré. Et ça fait pas longtemps, mais je souhaite ne jamais vouloir le retirer, même s'il peut y avoir des doutes à un moment donné. Pour l'instant, j'en ai pas eu, alhamdulillah, mais je peux en avoir, je m'en rends bien compte. C'est des baisses de foi, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de mal à ça quand on lutte contre et quand on s'en sort, quand on fait des efforts. Mais ça peut arriver, mais je souhaite sincèrement, honnêtement, jamais le retirer et ne jamais me sentir mal en le portant aussi. Parce que c'est une épreuve de se sentir mal. Qu'Allah t'en préserve, ouais. Amin. Voilà. Donc c'était quoi le point à la base? Ouais, c'est vrai que ça part... J'ai oublié. Ça part dans des discussions, c'est bien. C'est limiter les réseaux sociaux. Et de toute façon, limiter les réseaux sociaux, ça va vous aider parce qu'il y a moins de doutes qui se fait, il y a moins de comparaisons qui se fait avec les autres carrément. aussi. C'est pas plus mal. Ok, point numéro 9. Il en reste plus que 2. Ouais, avant-dernier point. Ouais. Je ne sais pas quelle sera la durée de cette vidéo, mais bismillah. Clé numéro 9, partager les repas, parce que c'est une sunna, dans la mesure du possible. Pourquoi dans la mesure du possible et pourquoi partager le repas? Dans la mesure du possible, dans le sens où il faut déjà être avec d'autres personnes. Il y a des gens qui vivent seuls, il y a des gens qui ont des horaires de travail différentes aussi. Donc, il y a des gens qui travaillent de nuit, pendant le Ramadan aussi. Et il y a des étudiants qui sont tout seuls dans leur appart et qui font le Ramadan. Il y a des gens qui travaillent dans les urgences aussi, etc. Donc bravo à eux aussi, on pense très fort à eux. Mais en tout cas, quand vous êtes sous le même toit, partagez le repas ensemble. Ça, normalement, c'est toute l'année, au maximum, en fonction des horaires de chacun. Parce que tout le monde va manger à cette heure-là pendant le Ramadan. C'est ça qui est bien, au moins on n'a pas le choix. Parce qu'en temps normal, à midi, il y en a qui mangent à 12h30, d'autres à 13h30. Là, c'est vraiment tout le monde mange à Maghreb dans ta maison. Donc, profitez du repas ensemble. Allez donner les dates quand vous cassez le jeûne. N'hésitez pas à aller donner le verre d'eau aux autres. Faites le geste d'aller donner, verser le verre d'eau et de donner à vos parents, de donner à vos frères et sœurs, vos cousins, vos tantes, vos grands-mères, grands-pères, tout ce que vous voulez. Faites ce geste-là. Non seulement il est beau, mais en plus il est très récompensé. C'est une sadaqa. Ah oui. Il faut que je me rappelle du mot. J'allais dire une sunna. Non, c'est une sunna, oui, c'est une sadaqa. D'ailleurs, quand vous met dans ce doc-là, sadaqa, dans le doc, on vous en reparle après. Vous pouvez télécharger. Voilà. Et moi, j'aimerais faire un point pour les personnes qui sont nouvellement reconverties aussi. Parce que... Gros point. Bah oui, parce que si on veut vivre son ramadan, mais que personne ne fait le ramadan autour de nous. Ton cas l'année dernière. C'était mon cas l'année dernière, bien que j'ai annoncé que je faisais le ramadan. Oui. Mais c'est vrai que je vivais encore chez mes parents qui, eux, ne faisaient pas le ramadan. Alors à ce moment-là, c'était déjà parti
partie, mais tout début de ma conversion, j'avais vraiment une pression au niveau des prières. Je me disais, parce que mes parents, ils mangent toujours à la même heure. Et sauf que des fois, Maghreb, ça tombait pile sur l'heure de la prière. Sauf que moi, je voulais prier pile à l'heure. Je savais pas qu'il y avait un laps de temps. En fait, je pensais qu'il fallait prier. Même si tu savais qu'il y avait un laps de temps, tu disais, je veux forcément prier à l'heure. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, c'était le début, quoi. Voilà. Et après, c'est une très bonne réflexion. Hein. C'était le début, c'est à garder, en fait. Sauf que des fois, je retardais le moment de manger, c'est-à-dire que je mangeais en décalé par rapport à eux pour faire ma prière. Et tant que tu fais ta prière dans le temps, je pense que c'est quand même mieux de partager le repas et après tu fais ta prière ou avant si l'heure est avant. On dit souvent quand le repas est servi, on mange d'abord. Oui, parce que ça peut déconcentrer aussi. On manger. Après le repas, quand on est en train de discuter et qu'on est à table, on n'est plus en train de manger. Là, on va prier. C'est vraiment quand on est en train de manger au pied de la lettre. Pour revenir sur les personnes qui vivent leur ramadan seules, ce que je peux conseiller, c'est de partager son repas. Si vous êtes dans le cas où votre famille n'est pas encore au courant que vous êtes musulman. Enfin après, oui, tu vas me dire, vu que tu jeûnes la journée, ils se font forcément plus ou moins au courant. Mais oui, il y en a qui réussissent à le cacher. À le cacher, mais pour leur bien d'ailleurs, parce que ça peut être compliqué s'ils ne le cachent pas. Oui, c'est ça. Donc ce que je peux conseiller, c'est quand même de partager le repas avec la famille dans la mesure où c'est possible et de faire les efforts et de mettre sa confiance en Allah pour faire ses prières à l'heure dans leur temps et peut-être s'entourer virtuellement ou physiquement de personnes qui vivent leur ramadan seuls aussi ou pas, hein, de s'entourer de personnes qui vivent le ramadan en tout cas. Je pense que ça peut faire du bien. On l'a dit en début de vidéo, il y a des mosquées qui font des repas au moment du crépuscule, au moment du Maghreb, donc pourquoi pas rejoindre ces personnes-là de temps en temps. Ouais, de temps en temps, ouais. Voilà, quand on peut. Et on souhaite un bon courage aux personnes qui font le ramadan. C'est super bien de le rappeler parce que j'avais oublié alors que je suis au courant, qui font le ramadan et qui sont dans un foyer qui ne le fait pas. Non pas que c'est pas bien de la part de ces personnes-là de pas vous encourager, juste vous, bon courage à vous et à ceux qui doivent en plus de ça le cacher. Parce que ça, c'est pas facile, encore un autre état d'esprit, c'est encore une autre épreuve. Et ça, honnêtement, je peux pas imaginer, je peux pas dire je comprends. Je ne comprends pas parce que je l'ai pas vécu. En tout cas, on pense à vous dans nos prières, dans nos invocations. C'est ça. Et on appelle à toutes les personnes qui nous regardent à penser à ces personnes-là également. Je penserai maintenant dans mes doigts, parce que j'y pensais pas forcément pour le coup, honnêtement. Mais j'y penserai. Et la dernière clé. The last one, ça y est. Clé numéro 10, la prière du Tarawih. Oui, depuis tout à l'heure on parle, on casse le jeûne en famille, on va dormir et tout, mais il y a le cas où il y a des personnes qui partent faire le Tarawih. Qu'est-ce que c'est le Tarawih ? C'est une prière en congrégation ou pas. On peut faire aussi seul à la maison. C'est une prière de nuit plus longue constituée de 8 à 20 raka'a. Voilà, raka'a que j'ai du mal à dire à chaque fois. Raka'a, oui. Raka'a. Unités de prière. Unité de prière, merci. Donc 8 à 20 unités de prière qui se font par groupe de 2. Donc, c'est-à-dire on en fait 2, on fait le salam alaikum de la fin et puis on recommence. Et l'année dernière, on l'a fait. Je crois qu'on ne l'a pas fait tous les jours. Hein. Si, on s'est dit on se fait tous les soirs. Moi, je l'ai fait tous les jours. Et moi, il y a quelques soirs où j'ai pas fait. Ouais. Mais en tout cas, ça rapproche vraiment d'Allah, ça met vraiment dans le bain de l'adoration, de la méditation et je ne peux qu'encourager à le faire. Alors, il faut dire aussi, on était dans le cas où on n'avait pas de mosquée à proximité. Genre vraiment très à proximité. Ouais. Il faut prendre la voiture, on a 15-20 minutes de route, enfin voilà. Donc on le faisait à la maison, en plus on n'était pas ensemble, donc on le faisait chacun chez lui, mais on le faisait quand même. Et ça a fait super du bien, je m'y suis tenue du début à la fin, j'avais peur de ne pas tenir et un jour de le rater, mais non, j'ai fait tous mes jours comme il fallait les faire. J'ai eu de la chance aussi de passer un bon ramadan facile à la maison, j'ai pas eu de situation compliquée au dernier moment, quoi. Ouais. Tout s'est passé tranquillement, donc alhamdoulilah, c'est pour ça aussi. Mais cette année, l'objectif, tu vois, en fait, chaque année, on upgrade quand même. C'est on peut pas c'est rester... de le faire plus en congrégation. Déjà, cette année, après le ramadan, on s'est mis à plus aller à la mosquée. Ouais. Au-delà du vendredi midi qui est obligatoire pour notamment les hommes, et moi j'y vais dès que je peux, et maintenant je pourrais y aller un peu plus souvent d'ailleurs, et alhamdoulilah, mais on s'est mis déjà à aller plus souvent à la mosquée, à penser plus souvent à aller à la mosquée. Et maintenant, upgrade ça, pendant ce ramadan-là, on va essayer d'aller faire certaines tarawih, parce que jusqu'à aujourd'hui on n'est pas à proximité d'une mosquée, genre vraiment à côté, mais on va faire l'effort en allant chez les parents, en allant chez des amis peut-être, on ne sait jamais, mais aller au tarawih parce qu'il y a une mosquée pas loin. On va faire l'effort. Rappelons que ce n'est pas une prière obligatoire. Hein, non, c'est pour ça que je dis on va faire l'effort. Ouais, c'est ça, c'est une prière surérogatoire.
Donc voilà, qu'Allah vous pousse à aller dans cette voie-là, Oui, nous pousse à aller dans si cette voie-là. vous en avez envie Oui, bien sûr. et que c'est un bien pour vous. Et oui, et il y avait un petit rappel aussi sur la clé numéro 10 qui concerne la prière également. C'est un petit rappel de faire toutes ces prières dans son temps. Oui. Toutes les prières, les 5 prières. C'est de une la journée. obligation à la C'est base. une obligation, donc voilà, petit rappel que c'est important. C'est important parce que sinon on est dans le péché. Et les péchés ralentissent, voire même bloquent la baraka, la subsistance, le risque aussi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet par rapport à un livre. Je dis ça parce que des fois on peut penser que tout le monde fait bien ses 5 prières. Et en fait, il y a des gens pour qui c'est une épreuve, c'est difficile. On comprend, il y a plein de contextes, il y a plein de situations qui font que c'est difficile et on ne juge absolument pas ça. Mais tu sais que c'est pas quelque chose de forcément négatif que ce soit une épreuve. Parce que quelqu'un qui fait tous les efforts possibles pour faire ces 5 prières, d'autant plus à l'heure, c'est beau. Tant que l'intention est sincère, qu'on fait les causes et qu'on met sa confiance en Allah, en fait, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Même si vous n'arrivez pas à faire vos prières aujourd'hui parce que vous êtes dans une entreprise qui vous bloque pour les faire, eh ben, mettez votre confiance en Dieu, faites les causes et vous allez voir les portes, elles vont s'ouvrir et ça va vous emmener... Enfin, Dieu va vous emmener là où vous ne vous attendez même pas. Subhanallah. Du jour au lendemain. Vraiment, du jour au lendemain. Oui, ou progressivement aussi, ça dépend. Oui, mais en fait, ça peut autant arriver du jour au lendemain que progressivement. En fait, il ne faut pas forcément se dire « Ah, c'est lointain. » C'est lointain. C'est ça. Non, ça peut arriver demain si Dieu veut. Et si Dieu veut, ça arrivera dans 10 ans, 20 ans aussi. C'est comme ça. Mais avoir toujours espoir... que Dieu va nous répondre. Plus on est sincère dans notre demande, plus on est sûr que cette demande va venir parce que vous avez le tawakkul, parce que vous avez confiance en le fait que Dieu répond à ceux qui l'invoquent, plus ça marchera vite, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, oui, totalement. On a terminé les 10 clés. Voilà, on a terminé les 10 clés. Juste avant de clôturer cet épisode, on a mis à disposition pour vous, il y a 1 mois et 18 jours. Voilà, il y a 1 mois et 18 jours, on a mis pour vous à disposition un doc 99 idées de sadaqat. On vous en a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Vous pouvez aller le télécharger. C'est plein de manières de donner concrètement, vraiment avec des exemples concrets, une aumône surérogatoire. Inch'Allah, qu'Allah l'accepte. Et beaucoup sont sans argent. Oui, donc beaucoup sont finalement... sans argent. Et très facile à faire. Ouais. Et applicable... dès maintenant. Donc vous pouvez multiplier vos bonnes actions grâce à ce document, Inch'Allah, je vous le souhaite. Qui est totalement gratuit, il faut juste le télécharger, vous l'aurez sous forme de PDF. Que vous pouvez avoir sur votre ordi, sur votre téléphone, consultable n'importe quand. Et c'était super intéressant de faire ce premier épisode. D'être en échange plus posé et d'accepter que la vidéo puisse être plus longue que d'habitude. Oui, c'est ça, c'est vrai que là, c'est ce premier épisode, alors il fera la durée qu'il fera. D'autres épisodes seront un peu plus courts, un peu plus longs. On se donne la liberté de faire... vraiment toutes les durées possibles. Oui. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est surtout ça, j'espère. Ouais, c'est ça. On espère que ça vous aura plu et que vous êtes enthousiaste à l'idée d'écouter les prochains épisodes et de vivre ce Ramadan en partie avec nous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Et pour nous soutenir aussi. Et si vous voulez davantage de contenu, que ce soit les recettes quotidiennes, des stories, etc., des infos qu'on peut donner aussi en avant-première, ça se passe sur Instagram, vous pouvez nous suivre, Inch'Allah, et vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram si vous avez besoin. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et aussi, juste avant, on a beaucoup parlé de podcast dans cette vidéo. De podcasts, de contenu à écouter parce qu'on est des personnes qui consomment beaucoup ce type de contenu et on a un podcast à vous recommander. D'un frère. Ça vient d'un frère, d'un ami, qu'on aime bien écouter aussi et qui parle vraiment de l'histoire de l'islam de manière très factuelle. Ouais, c'est ça, très factuelle. Ouais, avec un beau storytelling, j'aime beaucoup écouter ces épisodes. Il va beaucoup chercher dans des sources anciennes, c'est-à-dire des sources du 7e siècle ou 11e siècle, etc. Et qui sont très fiables. Il y a vraiment un grand travail de recherche dans des ouvrages littéraires arabes, etc. C'est ça qui est bien avec ces podcasts, ouais. Et ils sont pas forcément longs aussi. Ouais. C'est ça qui est cool aussi. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire de l'islam, il y a beaucoup à apprendre, notamment sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ouais. Il fait également une série Ramadan quotidienne qui porte sur la contextualisation des versets. Et de la même manière que les recettes, on fera une recommandation de l'épisode du jour. Voilà, c'est ça. Pour chaque épisode. Là, on vous met par exemple l'épisode du jour. Pour ce mois de Ramadan 1447, je vous propose une série spéciale nommée La Révélation dans l'Histoire. Nous nous intéresserons au contexte historique de la révélation du Coran, car il n'est pas descendu hors du temps et de l'espace, mais au cœur d'une histoire bien réelle, celle d'hommes, de femmes,
de conflits, d'exil, de victoires et d'épreuves. C'est des versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam petit à petit. Et ce qui est bien dans cette thématique en fait de podcast Ramadan, c'est qu'on va tout remettre dans l'ordre un petit peu et expliquer comment c'est descendu, dans quelle situation, Chronologie, ouais. avec le plus de précision possible par rapport à ce qu'on a comme source. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Donc n'hésitez pas à soutenir ce frère également qui gère ce podcast. Et n'hésitez pas à nous proposer d'autres podcasts que vous trouvez originaux aussi. Ah oui, totalement. Et intéressant et apaisant à écouter et enrichissant parce que vous l'aurez remarqué, on est très consommateur. Et on vous remet la recette du jour de Khobz, of course. Il y a tout dedans, il y a les ingrédients, les quantités, tout simplement sur Instagram, sur YouTube ou alors sur notre site internet, on les a mis sous forme d'articles aussi, comme ça ça peut être plus clair pour certains et vous n'avez pas à galérer à lire les toutes petites écritures des shorts et voilà, ça fait plaisir. On vous souhaite un bon ramadan, on vous souhaite un bon premier foutour, iftar, comme vous voulez. Et on se retrouve du coup dès demain. Dès demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah. Et on vous laisse avec une récitation d'un verset. Sur laquelle on vous laisse méditer. À bientôt les amis Spicy. À demain. À demain. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره